J'ai décidé de créer le Women's Forum tout simplement parce que vous connaissez sans doute le forum de Davos en Suisse et que je lisais dans la presse qu'au forum de Davos, où il y avait essentiellement des hommes, c'était là où on pensait le monde de demain. Et donc comme je suis quelqu'un de très intéressé par les choses de ce monde, j'ai voulu y aller. Ça me paraissait logique et je pensais que j'avais ma place dans un forum comme celui-là. Et je n'ai jamais eu de réponse à ma demande. Donc j'ai demandé à des copines qui y allaient ce qui se passait à Davos et elles m'ont dit, sont marrées, c'était bon, en disant il y a 3% de femmes et nous y allons parce que nous sommes dans de grosses entreprises, mais toi, un patron de PME et tout ça, en gros, aucun intérêt pour eux. Donc je n'ai jamais eu de réponse et c'est ce qui est à l'origine de Women's Forum. Ça m'a agacée, ça m'a même plus que ça. Ça m'a vraiment rendu en colère d'imaginer qu'on pouvait imaginer le monde de demain sans les femmes, c'est-à-dire sans nous qui représentons 50% de la population. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de faire le Women's Forum avec un groupe de travail, parce que là tout d'un coup je changeais de métier, c'est-à-dire que d'un métier qui depuis plusieurs années m'avait amené à organiser des choses importantes certes et intéressantes. J'ai lancé le Women's Forum, là j'ai pris conscience, j'avais 50 ans, car en gros, je viens de réaliser, j'ai dit ça hier à une journaliste qui m'interviewait, je crée une société par décennie. Ça c'est marrant. Quand j'avais 20 ans, enfin 22, j'ai créé ma première affaire, un journal. Et puis pour des raisons familiales, compliquées, divorce, etc., j'ai arrêté tout ça. Mais quand j'avais 30 ans, j'ai créé la semaine du marketing direct. À 40 ans, enfin dans les années 40, l'art du jardin et ce groupe de salons grand public. Lorsque j'ai eu 50 ans, j'ai créé le Women's Forum. Et maintenant que j'en ai 60, je crée un forum sur la France. Et donc voilà, parce que j'ai évidemment décidé de ne pas m'arrêter. Parce que c'est à 60 ans, je pense qu'on est au mieux de notre puissance intellectuelle. Un peu moins physiquement, on est plus fatigué, il faut simplement sortir moins. Ne pas boire non plus, j'ai remarqué, sauf le week-end. Et donc voilà, et donc c'est intéressant d'imaginer qu'on peut créer quelque chose. En tout cas, moi, chaque décennie a été importante dans ma vie. Donc le Women's Forum a demandé beaucoup de temps de préparation parce que, en travaillant sur le sujet des femmes et des femmes avec les hommes, c'est-à-dire sur le sujet de la complémentarité, évidemment, ce n'était pas un sujet anodin. Et évidemment, c'était un sujet lourd, profond, universel et mondial, puisque j'ai voulu dès le départ faire un forum mondial. Certaines d'entre vous sont venues. Isabelle, qui est ici, m'a accompagnée durant toutes ces années. Isabelle Germain, qui est journaliste et a suivi ce forum. Aujourd'hui, elle a sa propre affaire aussi. Et donc, on a vécu quelques années magnifiques. Voilà, je vous la fais courte. 2008, il y a eu la crise, j'ai perdu de l'argent. J'avais lancé le forum en Chine. L'année d'avant, il avait eu lieu pour la première fois à Shanghai. L'accord que j'avais avec le gouvernement chinois était que c'était une année Shanghai, une année Pékin. L'année où il devait avoir lieu à Pékin. 2 mois avant, j'avais une équipe de 5 personnes là-bas, j'y allais tous les 6 semaines. Et 2 mois avant, le gouvernement chinois a mis son veto à la tenue de ce forum parce que le président Sarkozy avait reçu le Dalai Lama et j'ai payé les conséquences de ça. Voilà. Donc ils ont donné comme excuse que c'était l'anniversaire de la place Tiananmen, les 20 ans, l'anniversaire de l'invasion du Tibet, tout ça était vrai, mais la vraie raison c'était qu'ils n'avaient pas supporté, comme vous le savez, vous vous rappelez les difficultés que nous avions à ce moment-là avec la Chine. Et moi j'ai été prise au milieu de tout ça et ça m'a coûté ma société parce que là j'ai perdu beaucoup d'argent et que je ne pouvais pas seule maintenir et faire des augmentations de capital n'aurait pas suffi. Donc j'ai reçu un coup de fil d'une agence, énorme agence de communication qui gère Davos et qui m'a dit j'ai 3 bonnes raisons de penser que vous allez nous écouter. Et je savais que si je les écoutais, je perdrais ma boîte, mais que je sauverais le forum. Donc j'ai perdu mon job, mais j'ai sauvé le forum. Alors en partant de ce forum, c'était en janvier, il y a 1 an maintenant, j'ai décidé de continuer ma relation avec les femmes autrement, parce que j'ai adoré. Tout simplement adoré faire ce forum, adoré rencontrer les femmes, adoré avoir l'impression de participer à quelque chose, à faire œuvre utile. Et quand je dis ça, c'est pas prétentieux, c'est simplement que j'ai pu observer à quel point les femmes avaient un rôle important sur tous les plans, dans tous les pays et particulièrement dans les pays émergents où elles ont un rôle majeur. On le voit aujourd'hui en Inde par exemple, on le voit beaucoup en Afrique. Par exemple, c'est moins vrai dans des pays comme la Russie, c'est moins vrai comme des pays comme l'Italie, c'est moins vrai, enfin bon voilà. Donc j'ai fait d'ailleurs à 2 reprises le tour du monde et vous allez comprendre pourquoi je lance un nouveau forum aujourd'hui, c'est justement à l'issue de ce tour du monde, mais la chance que j'ai eue c'était donc de rencontrer ces femmes partout dans le monde
et de rencontrer de magnifiques personnalités. Et c'est pour ça que j'ai décidé, en sortant, de faire 3 choses. D'abord de continuer ma relation avec elle et d'écrire un livre. Alors on m'a demandé de vous le montrer parce que je crois qu'il va après, enfin, je vais le laisser, il va le tirer au sort, je crois, c'est un honneur. Il est sorti il y a 15 jours, il s'appelle « Femme si vous osiez, le monde s'en porterait mieux ». Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, qui est sorti chez Robert Laffont, qui m'a pris à peu près 10 mois de l'année dernière, ce que j'ai voulu, c'était continuer évidemment ma relation avec les femmes, mais c'était surtout montrer aux femmes que les problèmes qu'elles ont, que vous avez, que nous rencontrons, sont des problèmes mondiaux, universels, transversaux.